Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette série de vidéos au sujet du leadership. Je continue à tirer inspiration du livre de John Maxwell, De bons leaders posent d'excellentes questions. Et la question cette semaine est comment aller au-delà des échecs pour passer vers un meilleur futur. Peut-être que c'est pour soi-même ou peut-être que c'est pour vous de guider des membres dans votre entourage, des amis, des membres de votre équipe, autres. Donc, notre habilité de gérer nos émotions et perceptions relatives à nos succès, à nos échecs, est vraiment cruciale à notre succès. Le regret, la rancœur, l'apitoiement va vraiment ronger notre énergie, puis ça va pas être productif. Il faut plutôt cibler à trouver la leçon. Et donc, voici des exemples des différences entre ceux qui vont focuser sur l'échec et ceux qui focusent sur la leçon. Donc, les gens qui focusent sur l'échec vont penser plutôt à qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Ceux qui pensent à la leçon pensent à comment ils peuvent s'améliorer. Ceux qui focusent sur l'échec vont vraiment revivre l'émotion de la douleur, peut-être la honte et ces genres d'émotions-là. Ceux qui vont cibler la leçon vont mettre de l'énergie sur la correction. Ceux qui misent sur l'échec sont en chute émotionnelle, une spirale descendante. Ceux qui regardent à la leçon vont être motivés par le progrès, par les possibilités. Ceux qui se focusent sur l'échec se sentent souvent coincés dans le passé. Et ceux qui focusent sur la leçon prennent l'initiative vers le futur. Donc, c'est vrai que certains gros échecs requièrent bel et bien du temps pour se redresser mentalement et émotionnellement. Mais le temps de redressement pour des petits échecs de notre quotidien peut être grandement raccourci avec la mise en application de ces perspectives positives. Donc, je vous encourage à mettre ça un peu à pratique, de juste le tourner de l'autre côté de la médaille. Et puis, John aussi nous partage une de ces règles qui appelle le règle de 24 heures, que lorsqu'on a une réussite, de le célébrer pendant 24 heures, puis ensuite, on réengage vers le prochain but. Et puis, la même chose s'applique pour nos échecs, que oui, pendant 24 heures, tu sais, on peut avoir un petit moment difficile, mais ensuite, faire la réflexion, en sortir la leçon, puis après son 24 heures, se remettre à zéro et avancer vers son prochain but. C'est de dire que ça fait partie de le passé, puis où est-ce que je peux changer, faire des améliorations, c'est dans mon futur. Donc, c'est ça un peu la réponse à la question pour cette semaine. Si ce sujet vous intéresse, vous voulez en discuter un peu plus longuement, comprendre mieux, une des façons de le faire est de vous joindre à mon groupe de mentorat. Cette année, mon plan et mon désir sont de créer une plateforme dans laquelle nous pouvons continuer la conversation sur le sujet de la semaine en direct et en groupe. Donc, suite à mes vidéos, la conversation va se continuer via téléconférence en soirée. Ce format de groupe de mentorat, je vais partager sagesse, pousser la réflexion, vous mettre au défi, ça va vraiment créer une super synergie. Donc, joignez-vous à la communauté. Je vous invite à visiter mon site web à panache-courage et visiter l'onglet des services. Donc, c'est une invitation au lundi soir pour être bien encadré. Donc, comme toujours, d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite bon leadership de soi, bonne gestion de vos émotions face aux échecs et puis à la semaine prochaine. Salut!